Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Un temps dans lequel le Seigneur vient nous faire du bien à travers sa parole. Et nous prions que ce soit un temps d'édification, un temps de restauration, un temps où Dieu nous restaure et nous visite. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Shalom à toi, maman Nina Yao, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à toi, maman Adélaïde. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te garde. Shalom à toi, maman Marlène Domoro. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur demeure à tes côtés. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sois béni, maman Gigi. Que Dieu demeure à tes côtés et qu'il te bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur ne manque pas de vous visiter et que son esprit vous assiste. Que cette soirée encore soit un temps de grâce, un temps de bénédiction, un temps de vie abondante. Alléluia. Car la parole restaure, la parole guérit, la parole régénère. Et je prie que ce soir, la parole de Dieu vienne te faire du bien. Alléluia. Et te garder. Alléluia. Shalom, mon Dieu, merci. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur demeure à tes côtés. Alléluia. Et que le Seigneur nous visite. Car nous voulons voir sa gloire. Alléluia. Nous voulons voir sa gloire. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant. Qu'il vienne bénir ce moment, qu'il vienne conduire, qu'il vienne disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons hommage pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir de demeurer en ta présence. Merci de ce que tu nous as aidés et soutenus jusqu'à présent. Tu as été à nos côtés. Merci pour cette journée qui s'est écoulée. Merci de veiller sur chacun. Merci d'avoir pourvu aux besoins de chacun. Père, d'avoir apporté la sécurité à chaque personne dans ce lieu. Le moment est venu où nous voulons écouter ta parole. C'est pourquoi prends le contrôle de ce moment. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Que ta parole soit source de vie. Et que toute opposition, tout esprit de distraction, tout ce qui est lourdeur, paresse, s'éloigne de ce moment. Tout ce qui est perturbation soit voué à l'échec. Nous évoquons ton règne. Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, mais sois au contrôle de toutes choses, pour que tout ce qui sera fait soit inspiré de toi. Bénis ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous soutienne. Alléluia. Shalom à toi, ma fille Emmanuela, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Lobo. Justine, que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Odile, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni, maman Grâce, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Ce soir encore, nous allons continuer notre enseignement. Shalom à toi, papa Christophe Billon, que Dieu te bénisse. Sois béni, ma fille Sophie, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Ce soir, nous allons encore continuer notre enseignement. Nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Le thème ce soir, la manifestation de la gloire de Dieu. Hier, nous avons parlé du retour de la gloire de Dieu. Mais quand Dieu revient, alléluia, quand Dieu est dans son temple, alléluia, quand Dieu est là, il faut qu'il se manifeste. Donc, la manifestation de la gloire de Dieu, alléluia. Il faut que le Seigneur se manifeste, alléluia. Si le Seigneur ne se manifeste pas, alors nous ne saurions voir cette gloire, alléluia. Parce que pour voir la gloire de Dieu, comme notre sujet de prière de la semaine, nous voulons voir ta gloire. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, il faut que le Seigneur se manifeste. Si Dieu ne se manifeste pas, il serait difficile, voire impossible pour nous de voir sa gloire, alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur chacun d'entre vous, que son esprit nous assiste et qu'il nous guide, alléluia, et qu'il nous garde, alléluia. Qu'est-ce que la manifestation de la gloire de Dieu? Alléluia. Quand on parle de manifestation, on parle d'expression, alléluia. Quand on parle de manifestation, c'est une manière de se manifester, alléluia. C'est quelque chose qui est visible, alléluia, qui se révèle, alléluia. Quand on parle de manifestation, c'est une chose, alléluia, qui se révèle en tant que physique, matériel, alléluia. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1, la première manifestation de la gloire de Dieu, c'est la création, alléluia. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Donc Dieu s'est manifesté. Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Et la Bible, la terre était informe et vide, mais Dieu a créé. Donc Dieu s'est manifesté. Alléluia. On peut comprendre la manifestation de la gloire de Dieu sur trois formes. Alléluia. La première chose, quand on parle de manifestation, on fait allusion aux œuvres de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu,
les œuvres que Dieu fait. À travers la création, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Donc les œuvres de Dieu sont l'élément qui révèle la manifestation de la gloire de Dieu. Et à cet effet, on va lire le psaume 8. Alléluia. Avant d'entendre le message, le psaume chapitre 8. Alléluia. Psaume 8, à partir du verset 1er. Nous allons voir la manifestation, comment Dieu se manifeste. Alléluia. Quand on parle de manifestation de la gloire de Dieu, il s'agit de quoi? Il dit au chef des chantes, psaume de David, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, la manifestation de la gloire de Dieu. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, écoutez bien, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, alléluia, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux des cieux et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. À travers ce passage-là, nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, quand on dit manifestation, ça se révèle d'abord au niveau des œuvres de la création. Quand le Dieu se manifeste à travers la nulle, à travers le soleil, à travers tout ce que nous voyons dans la création, cela révèle la manifestation de la gloire de Dieu, comment Dieu se manifeste. Qui est Dieu? Donc, à travers les œuvres de Dieu, nous voyons sa manifestation. Donc, la manifestation, au premier niveau, c'est au niveau des œuvres. Alléluia. Donc, quand je dis, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir tes œuvres dans ma vie. Je veux voir tes actions dans ma vie. Alléluia. La manifestation de la gloire de Dieu. Et au niveau des œuvres, on peut lier, alléluia, les témoignages que Dieu va accomplir, les actions que Dieu va accomplir. Dans les œuvres, les actions. Donc, les actions que Dieu accomplit sont l'œuvre aussi de sa manifestation. Alléluia. Quand Dieu agit, je donne un exemple, alléluia. Nous sommes au niveau des œuvres, alléluia. Lorsque tu es guéri d'une maladie, Dieu s'est manifesté, alléluia. Et l'homme est l'image, alléluia, de la gloire de Dieu, alléluia. Parce que quoi? La Bible déclare que l'homme, alléluia, c'est Dieu se révèle en l'homme, alléluia. Et quand on lit Jean chapitre 1, on va lire le passage pour voir encore la manifestation. Jean chapitre 1, verset 14. Il dit, la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Une gloire comme la gloire du Fils venu du ciel. Donc, la parole qui est faite chair, alléluia, c'est Dieu qui se manifeste ainsi et qui se rend touchable, alléluia. C'est la gloire de Dieu. Donc, l'homme, alléluia, est le reflet de la gloire de Dieu. L'homme est la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, vous voyez qu'à travers l'homme, à travers la création que nous voyons la gloire de Dieu. Donc, si vous voulez parler de la gloire de Dieu, c'est dans ses œuvres d'abord. Donc, à travers les œuvres que nous voyons, Dieu se manifeste, alléluia. Et les œuvres de sa création, la lune, la terre, les cieux, tout ce que nous voyons, la beauté, alléluia, des plantes, les animaux que nous voyons, révèlent la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu qui se manifeste à travers ses œuvres, alléluia. Ensuite, je vous ai parlé des actions. Quand on parle d'action, c'est ce que Dieu fait pour nous. Ce que Dieu accomplit, alléluia. Alléluia. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, alléluia. Est-ce qu'on peut, lorsqu'il parle à Marie, quand son frère Lazare meurt, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras la gloire de Dieu. À ce niveau, il parle des œuvres de Dieu, de ce que Dieu va agir, alléluia, il va se manifester, alléluia. De la puissance de Dieu qui intervient, qui guérit. Donc la gloire de Dieu qui guérit, Dieu qui agit, Dieu qui libère, cela révèle la manifestation de la gloire de Dieu. Donc il faut que Dieu se manifeste. Si Dieu ne se manifeste pas, nous ne pouvons pas voir sa gloire. Alléluia. Il faut que Dieu se manifeste pour qu'on voit la gloire de Dieu. Et Dieu se manifeste à travers ses actions, à travers ses œuvres, à travers ce qu'il fait dans ta vie. Il te guérit, il te bénit, alléluia. Le miracle que tu vois, c'est l'œuvre de la gloire de Dieu, alléluia. Mais on va le développer, qu'on va avancer dans la présence de Dieu. Donc, premier niveau de la manifestation de la gloire de Dieu, c'est les œuvres de Dieu. Deuxième niveau, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu révèle sa manifestation. Alléluia. Quand Dieu est présent, il est là. Alléluia.
Donc, le fait que Dieu se présente là est l'image de Dieu qui est là. Alléluia. Donc, ça peut révéler la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, alléluia, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, alléluia, nous avons lu ce passage-là. La Bible dit là quoi? 1 Corinthiens 2, verset 4. Il est écrit, et ma parole, non pas 1 Corinthiens 2, excusez-moi, il prend le passage. Bon, c'est Acte, j'ai oublié, Acte chapitre 2 plutôt. Acte chapitre 2, verset 4, alléluia. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Donc, Dieu invisible, il est descendu sur la terre, il a transféré sa puissance, alléluia, sa capacité aux êtres humains. Donc, Dieu encore là, c'est manifesté. Donc, la manifestation de la gloire de Dieu à travers sa présence, alléluia, à travers sa présence, alléluia. Donc, Dieu, quand il est présent, alléluia, mais là, il y a une nuance qu'on va voir entre la différence entre la présence de Dieu et sa manifestation. On va faire une nuance tout à l'heure, une différence. Ensuite, l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Dieu qui est partout à la fois. Dieu étant partout à la fois, il se manifeste. Dieu est ici. Dieu, la Bible déclare, quand vous lisez la Bible dans le psaume 19, verset 1, il les surraconte la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. Les surraconte la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. Alléluia. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, la gloire de Dieu remplit le temple. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu remplit tout le temple dans Proverbe 1,28. La gloire de Dieu remplit tout le temple. Alléluia. Donc, pour comprendre que la gloire de Dieu, elle est manifeste. Elle a tout en droit. Alléluia. À travers la création, dans toute l'humanité, la gloire de Dieu, elle est perceptible. La manifestation de la gloire de Dieu est perceptible quand Dieu se manifeste. Donc, on peut voir la manifestation de la gloire de Dieu à travers les œuvres qu'il a créées. Alléluia. Maintenant, nous autres, alléluia, comment pourrons parler de manifestation de la gloire de Dieu? À travers les sujets que nous confions à Dieu. Comment je peux dire que Dieu se manifeste dans ma vie? C'est à travers ses œuvres. Quand je dis je veux voir la gloire de Dieu, ça veut dire je veux que Dieu se manifeste. Alléluia. Je veux voir la main de Dieu intervenir. Dieu me guérit, Dieu me libère, Dieu agit. Quand Dieu le fait, à ce moment précis, on parle de j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. C'est l'apôtre Paul dit, l'évangile que je prêche, alléluia, dans 1 Corinthiens 2, on a dit, ne repose pas sur les vains discours, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu qui se démontre, qui est réel, alléluia. Donc voici la manifestation de Dieu qui se démontre. Dieu qui agit, dit quoi? Les paralytiques marchent. Quand ils sont allés pour la question de Jésus-Christ pour savoir, Jean-Baptiste dit, es-tu le Messie? Et que celui qu'on doit attendre, il dit, allez de Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, alléluia. Alléluia. Il révèle quoi? Dieu se manifeste. Dieu agit. Et dans la vie de tout homme, il faut que Dieu se manifeste. Si Dieu ne se manifeste pas, il n'y aura pas de fruits dans ta vie. Il n'y aura pas de grâce. Alléluia. Parce que les miracles sont l'œuvre de la manifestation de la gloire de Dieu. Les miracles, les guérisons. Alléluia. Même les dons spirituels sont l'œuvre de la manifestation de la gloire de Dieu. Quand je dis, je vois une personne qui a un mal ici, tu as tel problème, c'est l'œuvre de la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, à travers les dons spirituels, Dieu se manifeste. Alléluia. Il y a manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. À travers les actions de restauration, à travers les prodiges, à travers les miracles, alléluia, Dieu se manifeste. Alléluia. Dieu s'exprime, Dieu agit. Donc lorsque Dieu agit, on dit il se manifeste, on dit il intervient, alléluia. Lorsque tu passes par un moment difficile, lorsque tu travailles des temps compliqués et que Dieu te libère, tu as vu sa gloire. Quand on dit Seigneur, je vais voir ta gloire, ce n'est pas forcément une lumière qui va t'apparaître. Mais lorsque Dieu te délivre d'une situation, il s'est manifesté, alléluia. Il s'est manifesté ta vie. Tu t'en passé un concours, alléluia. Et vous êtes peut-être 5000 personnes. Et sur les 5000, on prend 20 personnes et tu es parmi les retenus. Dieu s'est manifesté à ton égard, il t'a visité. Alléluia. Dans la visitation divine est la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque tu cherches quelque chose, tu enquêtes comme d'un emploi, tu enquêtes d'une résolution d'un problème, tu désires que Dieu vienne à ton secours pour avoir un problème et que Dieu agit, tu as vu sa gloire. Quand on dit j'ai vu la gloire de Dieu, ce n'est pas forcément, alléluia, le fait qu'une lumière est venue. Parce que souvent, quand on dit j'ai vu la gloire de Dieu, les gens voient l'image où j'ai vu Dieu se montrer à mon nom. Dieu peut se montrer, ça c'est un autre type de la gloire de Dieu, où c'est la gloire de Dieu de manière lumineuse. Alléluia. Physique qui se présente à toi. Tu vois une lumière, tu vois le ciel ouvert, comme Ézéchiel qui a vu le ciel, qui voit les étoiles. Ça c'est une manifestation de la gloire de Dieu qui descend et qui te montre les merveilles des cieux, les œuvres qu'il fait. Alléluia. Donc, voici la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. On va lire notre passage, alléluia, pour encore continuer notre enseignement. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6.
Laissez-moi trouver à partir du verset 3. Il est écrit, il dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu, elle est manifeste dans toute la terre. Alléluia. La gloire de Dieu, elle est visible. Alléluia. Mais le problème que nous avons, alléluia, c'est qu'elle doit se manifester. Car je vous dis une chose, la gloire de Dieu peut être présente et ne pas se manifester. C'est pourquoi il dit la différence entre Dieu présent et Dieu qui se manifeste. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent, n'est-ce pas? Mais Dieu peut être présent et ne pas se manifester. Alléluia. L'apôtre, je vous donne un exemple physique. Quand souvent nous sommes à des programmes de prière, alléluia. Souvent, Dieu est là, mais on fait le culte, on s'en va. Mais souvent, on voit la manifestation à travers des gens, des guérisons, des délivrances, des restaurations. Dieu peut être là et ne pas se manifester. Alléluia. Mais le fait que Dieu soit présent, alléluia, il faut qu'il se manifeste. Alléluia. Et la manifestation de Dieu n'est pas forcément dans le fait que les gens tombent, alléluia, où il y a des restaurations, des guérisons. Dieu peut être présent, alléluia, et on n'a pas forcément besoin des manifestations physiques. Quand on parle de manifestations, c'est les actions que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Tu es là et puis, pendant que tu es assis, tu sens une restauration. Tu es venu décourager et tu es libéré. Oui, Dieu t'a touché. Quand on dit Dieu s'est manifesté, c'est que tu as été visité par Dieu. Alléluia, il y a une touche de Dieu. Dieu a touché ta vie. Tu avais un mal, tu avais une douleur qui te fatiguait et Dieu te touche, il enlève la douleur. C'est une grâce. Tu étais là, il y a un don spirituel. Dieu ranime le don. Dieu te donne une vie de prière. Il ranime la capacité en toi. Alors on dit Dieu se manifeste. Alors tu vas voir, tu vas être l'objet d'une visitation et on va parler de manifestation de la gloire de Dieu. Alors il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut que nous voyons Dieu se manifester. Mais aujourd'hui, quand je vous parle de manifestation, je veux parler de démonstration de la puissance de Dieu. Et démonstration de la puissance de Dieu, ce n'est pas dans le fait, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on a pris tout du côté, et du quoi, théorique. Les gens tombent, non. Quand on parle de la manifestation de la puissance de Dieu, peut-être le dimanche, le samedi, sera le thème du message. On va plus développer le samedi prochain. Alléluia. Mais on veut parler de quoi? On veut parler de ta vie qui révèle Dieu. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Il faut qu'il y ait des fruits dans ta vie. Il faut qu'il y ait du travail. Il faut qu'il y ait des bénédictions. Il faut qu'il y ait des faveurs. Il faut que tu sois à l'aise. Il faut qu'en te voyant, on voit Dieu. Dieu se manifeste. Mais tu dis que tu es la manifestation de la gloire de Dieu, mais dans ta vie est morose. C'est les difficultés, c'est les problèmes. Rien ne bouge. Alors, on ne peut pas dire que Dieu se manifeste dans ta vie. Pour qu'on parle de manifestation, il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des signes. Il faut qu'il y ait une expression qui démontre que Dieu est là. Alléluia. Jésus a dit, si vous ne croyez pas, au moins croyez à cause des œuvres que je fais. Donc les œuvres sont des signes, sont des éléments qui marquent et qui révèlent la manifestation de la gloire de Dieu. S'il n'y a pas d'œuvre, on ne peut pas dire qu'il y a manifestation de la gloire de Dieu. Parce que comment on peut voir? Parce que le monde veut voir. Comment on peut voir que Dieu est là, que Dieu se manifeste? C'est à travers les éléments, à travers les miracles, à travers les produits de ta vie. Quand tu es assis là, tu dis Dieu m'a béni, j'ai été retenu à l'ONU, j'ai été retenu à tel concours, j'ai été visité, j'ai évoqué Dieu, il m'a visité. Ce sont les éléments tangibles qui révèlent que Dieu est là. J'attendais que Dieu me visite. Dieu m'a visité. Voici tel ce que j'ai vu. Alléluia. Donc la visitation divine est la manifestation de la gloire de Dieu. Et chacun de nous, nous devons chercher la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que si Dieu ne se manifeste pas, tu ne pourras pas voir des résultats. C'est la manifestation qui apporte les résultats. Alléluia. La Bible déclare qu'il a dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Dieu était avec eux, n'est-ce pas? Mais il ne s'est pas encore manifesté. Il devait attendre la manifestation de Dieu. Pour que Dieu vienne attester. La manifestation atteste que Dieu est avec toi. Ce sont des signes qui révèlent que Dieu est avec toi. Alléluia. C'est pas qu'ils ont prié du Seigneur, visite-nous. Et qu'à travers des signes et des miracles, que tu interviennes à travers nous pour que le monde croit que tu es avec nous. C'est pas quand vous avez vu les disciples, on dit quoi? L'homme de Pierre guérissait. Le mouchoir de Paul guérissait. Alléluia. Mais parce que Dieu se manifestait à travers eux. Donc aujourd'hui, nous devons prier pour que Dieu se manifeste. Alléluia. Donc le problème que nous avons, nous pensons que le fait que Dieu soit là seulement va nous garantir la réussite. Non, détrompez-vous. Alléluia. Parce que quand Dieu est là, tu es son enfant. En tant que son fils, son enfant, Dieu est là. Alléluia. Dieu veille sur toi. Parce que la Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur les injustes et les justes. Alléluia. Mais ce qui fait que Dieu va se manifester,
Ça dépend de ta proximité avec Dieu, de ton intimité avec Dieu, alléluia, de ta communion avec Dieu. Donc Dieu se manifestera parce que tu vas le toucher, alléluia. La Bible déclare cette femme qui perdait le sang pendant près de 12 ans, qui s'était passé. Elle a touché Jésus-Christ et dit quoi? Quelqu'un m'a touché. Les gens disent, mais comment tu peux dire qu'il y a des mondes autour de toi, tu dis quelqu'un m'a touché? Mais parce qu'une force est sortie de lui. Il s'est manifesté. Mais il était présent. Plusieurs n'ont pas eu cette manifestation. Plusieurs n'ont pas vu cette grâce de Dieu. Mais elle, cette femme-là, elle se manifeste. Pourquoi? Parce qu'elle a touché Dieu. À cause de sa proximité, de son intimité avec Dieu. Alors, je vous dis une chose. Le fait que Dieu soit présent quelque part ne garantit pas qu'il va se manifester. On va lire un passage à cet effet-là. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12 à partir du verset 38. Écoutez bien. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun miracle que celui du prophète Jonas. Donc Jésus était présent, alléluia, avec eux, ces pharisiens et ces scribes. Et ils ont dit à Jésus-Christ, on veut que tu nous fasses un miracle. Alléluia. Jésus dit que je ne ferai aucun miracle. Alléluia. Donc c'est pour dire que Dieu peut être là et ne pas se manifester. Alléluia. Or, pour que nous puissions avoir la paix, le miracle, la stabilité, le succès, il faut que Dieu se manifeste. Jésus-Christ ne s'est pas manifesté là. Il a même dit à Jérusalem, si les miracles qui ont été faits en ton sein étaient faits ailleurs, dans cette contrée, il serait converti. La manifestation de la gloire de Dieu, c'est pour nous amener à croire et activer notre foi. Dieu se manifeste pour que notre foi grandisse. Quand Dieu se manifeste, c'est pour que ta foi soit affermie. Alléluia. Quand Dieu ressuscite les morts, on parle de ce qui s'est manifesté. Mais à travers cela, c'est pour affermir ta foi. Alléluia. Donc nous devons prier pour que Dieu se manifeste. Parce que j'ai compris à travers cet enseignement, Dieu peut être là et ne pas se manifester. Combien de fois tu as dit Dieu est dans ma vie? Oui, il est là. Tu le sens te parler. Tu le sens te consoler. Tu le sens marcher à tes côtés, te protéger. Mais est-ce qu'il se manifeste? Parce que se manifester veut dire qu'il agit dans ta vie. Se manifester veut dire qu'il crée. Alléluia. Qu'il crée des actions. Il crée des ouvertures. Il crée des opportunités. Alléluia. Parce qu'il y a un temps que Dieu fait silence. Il est là, mais il n'agit pas. Alléluia. Or, il faut que Dieu se manifeste. Et c'est quand Dieu se manifestera que tu pourras voir sa gloire. Alléluia. Donc pour voir la gloire de Dieu, nous devons prier pour le Seigneur. Manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi dans ma vie. Agis dans ma vie. Ouvre les portes. Interviens. Alléluia. Parce que c'est en se manifestant que le monde croira que Dieu est avec toi. Imagine-toi tout un coup, tu viens, tu dis je suis riche. Je prends une image simple. Tu dis je suis riche. Effectivement, tu es riche. Alléluia. Peut-être tu as des milliards, mais ton argent peut-être est bloqué. Mais est-ce qu'on peut croire que tu es riche? On va dire c'est faux. Tu es riche, mais tu ne te manifestes pas parce que ton argent est bloqué. Alléluia. Mais quand tu vas être en train de dépenser, en train de construire des immeubles, en train de payer des chaînes de voitures, on dit, ah lui là, il a les moyens. Mais pourquoi? Parce qu'il y a manifestation, parce qu'il y a action, parce qu'on voit les œuvres. Quand on parle de manifestation, une chose qui se manifeste. Une chose qui se manifeste, une chose qui agit, une chose qui se démontre. Le temps est venu, nous devons voir la gloire de nos vies. Alléluia. Le monde doit contempler la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis chrétien. Nous sommes trop devenus des chrétiens théoriques. Oui, la Bible déclare Pierre après la Christ Jésus-Christ. Nous qui avons tout abandonné pour toi, qui avons tout abandonné, qu'aurons-nous? Et Jésus lui a dit, vous aurez dans ce siècle présent, il n'a pas dit seulement dans le ciel, dans ce siècle présent, vous serez bénis 100 fois. Dans ce siècle présent, vous aurez des terres, vous aurez des frères, vous aurez tout ce que vous voulez. Dans ce siècle présent, c'est écrit dans la Bible, il dit, dans ce siècle présent, et il dit quoi? Et dans le siècle à venir, vous aurez le salut. Mais le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens sont devenus des chrétiens qui ne veulent pas que Dieu se manifeste à travers eux. Et je le dis, je le répète, les chrétiens ne font rien. Ils ne sont dans aucune organisation. Ils ne sont dans aucune ONG. Ils ne sont dans aucun parti politique. Les chrétiens sont assis, ils passent le temps à prier et à gêner. Alléluia, amen. Ils ne font rien. Ils n'entreprennent rien. Ils sont dans les entreprises. Ils veulent être embauchés. Mais chrétiens, comment allons-nous voir la gloire de Dieu? Vous voulez voir la gloire de Dieu? Il dit dans Deutéronome chapitre 28.
Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville. Ton menu bétail sera béni. Ton gros bétail sera béni. Tu ne seras pas à la queue, tu seras à la tête. Voici comment on peut voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu ne fais pas ces choses, comment Dieu peut te bénir? On ne fait rien, on n'entreprend rien, on ne monte pas d'entreprise, on est assis, on se contente du peu. Non, je vais aller au ciel, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de toucher des gens. Les gens doivent voir que Dieu est dans ta vie. Les gens doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mais pour qu'ils le voient, il faut qu'il y ait des signes. Parce que c'est Dieu qui regarde au cœur, le monde regarde à l'apparence. Le monde regarde à l'apparence. Je vous dis une chose, nous voulons gagner des âmes, nous voulons que des gens suivent Jésus-Christ. Ce n'est pas dit Jésus t'aime. Les gens veulent voir des preuves. Des preuves que Dieu est avec toi. Mais tu dis que Dieu est avec toi, tu souffres matin, midi, soir. Tu n'as même pas le pain quotidien. Tu n'as même pas à payer ta maison. Tu n'as même pas à manger. Tu vas évangéliser qui? Tu vas dire que la gloire de Dieu est là? Non. C'est pas dit, Dieu peut être là, mais il faut qu'il se manifeste. Alors tu dois dire à Dieu maintenant, Seigneur, manifeste. Je sais que tu es dans ma vie, tu me soutiens. C'est pourquoi je tiens bon. C'est pourquoi malgré l'épreuve, je n'abdique pas, je ne renonce pas. Tu es là, mais le temps est venu, il faut te manifester. C'est pourquoi il dit, nous devons voir la gloire de Dieu. Il faut que Dieu se manifeste. Pour que les Égyptiens voient que Dieu est avec les Israéliens. Pour que Pharaon laisse aller le peuple. Que s'est-il passé? Il fallait que Dieu se manifeste. Je vous dis une chose, les ennemis n'auront pas peur de vous s'il n'y a pas de signes de vos vies. Les personnes n'auront pas peur de vous s'il n'y a pas de signes de vos vies. Mais pourquoi quand on voit un directeur, quand on voit un général, on a peur? Pourquoi quand on voit un ministre de l'Intérieur, on a peur? Pourquoi quand on voit un magistrat, on a peur? Parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il se manifeste, il peut t'arrêter, il peut donner l'ordre, parce qu'il y a la manifestation de son autorité. Nous aussi, nous portons la gloire de Dieu. Mais Dieu est en nous, mais il ne se manifeste pas. Dieu habite en nous, mais il ne se manifeste pas. Parce que la Bible, nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu est en nous, mais il ne se manifeste pas. Le temps est venu, nous devons laisser Dieu se manifester dans nos vies pour qu'il produise des œuvres. Et pour cela, nous devons nous lever. Car la Bible, lève-toi, car ta lumière arrive. Arrête de dormir, bouge, touche des choses, entreprends, mets-toi en action. Même si tu travailles, il faut entreprendre. Alléluia. Mais on est assis, on attend. On ne participe à rien. On voit tout démoniaque, tous ces sorciers. Et ce qui est bizarre, ceux qui disent que c'est sorcellerie, les choses, tous ces sorciers, mais c'est eux qui sont friands, comme je rappelle au départ. Quand lorsque Internet arrivait, Facebook arrivait dans les départs au début, quand c'est arrivé, tous les pasteurs, pas nous autres. Alléluia. Les pasteurs, comme je peux le dire ça en griffe, super saints d'après eux. Ils ont dit c'est démoniaque, c'est impur, ça c'est diabolique. Alléluia. Et les païens se sont agrippés, ils ont possédé. Aujourd'hui, des gens à travers l'Internet gagnent des millions, des milliards. Ils sont stables, ils ont créé des entreprises en ligne comme les Jumia, des entreprises en ligne comme les Amazon. Mais ce sont les païens qui ont fait ça. Mais où on était, on dit que c'était démoniaque. Le temps va s'en rendre compte, ils ont déjà pris tous les marchés. C'est maintenant qu'on est là. C'est maintenant. Les gens ont créé des chaînes, des télévisions Internet qui marchaient. Ils ont commencé à propager des choses pour se développer. Nous, on est assis là. On dit c'est mauvais. Chrétiens, nos pensées sont obscurcies. Quand le portable est venu nouvellement, le portable, je me rappelle bien. Non, ça c'est démoniaque, le portable. Ah, chrétien, on voit tout en ténèbres. Je vous dis une chose, j'ai fait l'enseignement ici sur les œuvres de la chair et les œuvres des hommes et les œuvres diaboliques. Tout ce qui est créé est une œuvre humaine. L'œuvre humaine n'est pas forcément diabolique. Dieu doit se manifester. Mais Dieu se manifeste à travers les œuvres. Qu'est-ce qu'on crée? Quand on parle des grands scientifiques, aujourd'hui on parle de quand Corona est venu, on dit on va créer des médicaments. Mais si les chrétiens n'ont pas de laboratoire, si le laboratoire appartient aux païens, aux gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils vont mettre des médicaments pour nous injecter. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo sur Facebook. Une personne est partie payer des médicaments. On est en Côte d'Ivoire ici. Des gélules. Et on casse les gélules, c'est des pointes qui sont dans les gélules, des pointes dans les gélules. Des pointes. Chrétiens, si nous sommes assis, nous ne faisons rien. Comment Dieu veut se manifester si tu te mets en action? Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Dieu attend quelqu'un. Dieu appelle quelqu'un. Il dit, où es-tu? Je te cherche. Je veux agir à travers toi. Je veux me manifester à travers toi. Tu es où? Tu dis, Seigneur, je t'attends. Seigneur, non. Seigneur, je t'attends. Non, mais Dieu t'attend, toi. Lève-toi et tu vas voir. Lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, l'heure est venue, chrétien. Réveillons-nous. Allons posséder le pays. Allons prendre le pays. On a tout laissé dans les mains des païens. On a tout laissé. Mais comment? Comme j'ai dit en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui nos cousins disent qu'il n'y a plus prière, il n'y aura plus prière. Ils disent à partir de maintenant là, peut-être ceux qui ont la preuve, il y a 2 semaines de ça, il y avait une grève ici à Yopougon des taxis.
Le mois est comme le mois passé. Mais tout était paralysé. Chrétien, si nous ne faisons rien, Dieu, il ne faut pas accuser Dieu. Dieu n'a rien fait. Dieu veut se manifester, mais Dieu attend quelqu'un qui va entreprendre, qui va s'élever. Vous voyez la muraille de Jérusalem, elle était détruite. Mais pour que Dieu la rebâtisse, il avait que Néhémie se lève pour dire, j'irai rebâtir la muraille. Et si tu ne te lèves pas, Dieu ne fait rien. Sinon, depuis longtemps, la muraille était là, il y avait des gens. Mais il a fallu que Néhémie se lève. Mon frère, si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas la manifestation de la gloire de Dieu. Tu veux que Dieu descende? Tu veux que Dieu descende? Tu veux que sa gloire descende? Lève-toi. Commence à prier. Mais quand tu pries, lève-toi et agis. Parce que nous prions sans agir. Quand tu finis de prier, mets-toi en action. Quand tu finis de prier, tu cherches un emploi, va chercher un emploi. Quand tu finis de prier, maintenant, on a fait la grâce aujourd'hui, mais tu n'as pas besoin de bouger forcément pour aller te promener dans ce chaud soleil. Tu es sur Internet, tu prends tous les sites, tu commences à envoyer des demandes d'emploi partout. Mais les gens dorment, les chrétiens dorment toujours à l'église matin, midi, soir, en train de prier. Mon frère, tu n'auras rien. Dieu se manifeste à travers les gens qui agissent. C'est pas dire le royaume des cieux, ce sont les violents qui ne sont pas. Lève-toi, chrétien. Tu vois la gloire de Dieu, il est temps que tu te réveilles et que tu comprennes que Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu te lèves. Alléluia. Dieu attend. On veut voir la gloire, on veut des chrétiens ministres, des chrétiens DG, PDG. Alors le monde va nous respecter. Parce que nous sommes derrière. Nous sommes à la traîne. Nous sommes à la traîne. Et c'est nous qui bavardons beaucoup. C'est nous qui avons des théories. Chrétiens, Dieu veut se manifester. Dieu veut des gens. Nous devons manger. La Bible déclare que nous mangeons les meilleures productions du pays. Mon frère, toi, tu as faim. Et tu as dit quoi à quelqu'un qui est en face? Qui n'est pas. Lui, il va chez féticheur, il va chez marabout, il va ailleurs, il mange bien. Il a tout, toi, tu es assis là, tu brilles ton véritable Dieu et puis tu n'as rien. Mais parce que Dieu ne se manifeste, dis Seigneur, manifeste-toi. Élève-moi au-dessus de mes adversaires. Mets-moi au sommet. Parce que la Bible déclare qu'il arrivera dans les suites du temps où l'église sera sur le sommet des montagnes. C'est pourquoi refuse l'échec, refuse ta position, refuse ton état, refuse d'être en arrière-position, que la présence soit manifeste. Alléluia. Que Dieu agisse, que Dieu se manifeste, que sa gloire agisse. Chrétiens, on doit voir la gloire de Dieu. Je vous dis une chose, il faut que dès maintenant nous commençons à prier. C'est pourquoi il dit, notre thème c'est, nous voulons voir ta Seigneur, nous voulons voir ta gloire manifeste, que Dieu se manifeste dans nos vies, que ce qui te manque, Dieu te donne. Que Dieu agisse. Pour que le monde sache que Dieu est avec toi, que Dieu ouvre les portes. Mon frère, Dieu est capable de faire. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dieu est capable de changer les temps et les cycles en notre faveur. Dieu est capable d'ouvrir les portes là où tout semble fermé. Mais s'il a ressuscité les morts, s'il a divisé la mer rouge, mon frère, s'il a ouvert les yeux d'aveugle, mon frère, qu'est-ce qu'un travail, qu'est-ce qu'un problème, qu'est-ce qu'une situation? Dieu est capable de le faire. Mais pour cela, tu dois te lever et comprendre que Dieu, il est fidèle. Que Dieu est capable d'agir. Lève-toi et cherche la face de Dieu. Lève-toi et invoque l'Éternel. Lève-toi et laisse Dieu se manifester ta vie parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te restaurer. Est-ce que tu m'entends? Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un avec qui se manifester. Et que c'est toi. Dieu cherche quelqu'un avec qui financer son œuvre. Dieu cherche quelqu'un qui va être une source de bénédiction. Abraham a été une source de bénédiction. Il s'est manifesté. Dieu veut se manifester. Dieu veut agir. Dieu veut qu'il y ait une multiplication de ta vie. Dieu veut qu'il y ait des œuvres, des actions. Je vous dis, c'est à travers les œuvres qu'on peut dire que Dieu est là. Sinon, s'il n'y a pas d'œuvre là, qu'est-ce qui prouve que Dieu était là? Qu'est-ce qui prouve que Dieu est dans ta vie? S'il n'y a pas d'œuvre. Non, ce n'est pas la peine de dire Dieu est là, Dieu est dans le cœur. Non, ce n'est pas si, mon frère. C'est les œuvres qui montrent que Dieu est là. Les preuves de ton apôtre. L'apôtre dit, voici les preuves de mon apostolat. Voici les preuves que Dieu est avec moi. Voici les preuves. Mais tu dis Dieu est avec toi. Et puis on ne voit rien depuis là. Alors, pour que tu puisses voir, dis Seigneur, manifeste-toi. Alors, c'est le thème qu'on a dit la semaine. Quand tu pries, dis Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, je veux voir tes œuvres, je veux voir ta gloire. Agis. Nous voulons voir ta gloire, car tu n'es pas limité. Nous voulons que tu interviennes, que tu ôtes les montagnes. Nous voulons que les démons tombent. Nous voulons voir Satan tomber devant nous. Nous voulons voir l'Esprit de Dieu se manifester. Nous voulons que ta gloire soit manifeste pour que des signes. Nous voulons voir du travail. Nous voulons voir des enfantements. Nous voulons voir des gens bénis, des gens élevés, des gens guéris. Alors le monde saura que tu es avec nous, que tu marches à nos côtés. C'est pas Moïse a dit à Dieu, si tu laisses ton peuple ici mourir dans le désert, on va dire que tu l'as sauvé et puis tu as laissé mourir dans le désert. Et Dieu a dit, à cause de mon nom, j'agirai. Alléluia. Il faut que Dieu agisse. Si Dieu n'agit pas, on ne peut pas voir sa manifestation. Alors ce soir, je vais terminer pour dire à quelqu'un, nous devons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu peut être là et ne pas se manifester. Retiens ça. Dieu peut être là et ne pas se manifester. Comme une personne peut avoir un don spirituel et puis le don ne se manifeste pas. Il y a un don de guérison, mais ce don ne se manifeste pas. Il y a un don de miracle, mais ne se manifeste pas. Non, avoir une chose, alléluia, ne veut pas dire qu'il faut qu'elle se manifeste, alléluia. Il faut que la chose, il faut que Dieu étant présent dans ta vie, il faut qu'il se manifeste, il faut qu'il agisse.
Oh, je vous ai dit quoi? Pour qu'on puisse voir que Dieu s'est manifesté, c'est les signes, c'est les preuves, alléluia. C'est les actions, alléluia, que Dieu va faire. Ça présente ta vie. Donc, si Dieu est présent, il faut qu'il se manifeste. Dieu ne peut pas être présent et puis on ne voit rien. Nous sommes chaque jour à l'église, Dieu est présent et on ne voit rien de nouveau, rien de chiant parce que Dieu ne se manifeste pas. Il faut dire au Seigneur, manifeste dans ma vie maintenant parce que je vais voir ta gloire. Je veux voir ta gloire quotidiennement dans ma vie, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes activités. Je veux voir ta gloire. Oh, pour qu'il voit ta gloire, il faut tes œuvres. Il faut qu'il voit quelque chose de glorieux, quelque chose de physique. Il faut que tu te manifestes pour que le monde sache que tu es avec moi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Parce que regardez, si Dieu est là, qu'il ne se manifeste pas, tu vas perdre. Le monde n'a pas peur de ta vie de prière. Le monde a peur. Ils ont peur des preuves de ta vie. Je vous assure, si vous voulez qu'on vous respecte, ayez des preuves tout de suite de votre vie. Le monde s'en fout. Même dans vos mères, rien dans nos familles. Quand tu viens que tu gardes ta voiture, tu gagnes une dernière voiture, un dernier cri qui sort des concessionnaires, tout le monde a peur de toi. Tout le monde te respecte. Mais pourquoi? Parce que la gloire se manifeste. Tout ce qui est caché, mon frère, ne peut pas avoir de l'impact. Mais ce qui est révélé, ce qui est visible, mon frère, on a peur. Quand on dit monsieur le ministre, mon frère, tout le monde se soumet. Quand on dit monsieur le juge, tout le monde se soumet. Parce que quoi, le titre, il se manifeste, il a le pouvoir. Alors le temps est venu, nous devons laisser la gloire de Dieu se manifester dans nos vies et que nous comprenons que Dieu veut agir avec nous. Alors Dieu te cherche dans ton entreprise. Dieu veut que tu sois chef d'entreprise. Il veut que tu bâtisses, que tu entreprennes. Construisons des maisons. Aujourd'hui, ceux qui ont les maisons immobilières, c'est qui? Ce sont les païens. Les chrétiens ont peur de bouger. Ils ont peur de se mettre en action. Le temps est venu. Dieu cherche quelqu'un. Et ce soir, c'est toi. C'est de toi qu'il s'agit. C'est à travers toi que Dieu veut changer ta nation. C'est à travers toi que Dieu veut changer ta maison. C'est à travers toi. C'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est de toi qu'il s'agit. Alors lève-toi. Quand ta lumière arrive, Dieu veut te relever. Alors dès maintenant, il faut te révolter. Il faut changer de pensée pour dire Seigneur, 2023, créer des choses à se produire. Il ne faut plus rester t'asseoir. Il ne faut plus être assis. Il ne faut plus accepter les choses. Non, ça va aller haut. C'est la volonté de Dieu. Mon frère qui t'a dit que Dieu veut que tu pleures, que tu ne manges pas. Non, ça va aller haut. Le temps viendra, mon frère, lève-toi. Ton temps, c'est maintenant. Ton jour, c'est maintenant. L'heure de ton miracle, c'est maintenant. L'heure de la gloire, c'est maintenant. Appelle Dieu qui se manifeste. Quand il va se manifester, ce que tu désires, il se fera voir. Quand il dit à tes résolutions, répondons le succès. Donc réveille-toi de ton sommeil. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te restaurer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde et qu'il te protège et qu'il veille sur ta vie. Ce soir, c'était mon message. La gloire de l'Éternel doit se manifester. Alléluia. Elle doit se manifester pour que le monde sache que nous adorons le véritable Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous continuons notre jeûne toujours. Demain, alléluia. Demain et jusqu'à jeudi, vendredi, alléluia. Et le thème de ce jeûne, je veux voir ta gloire, alléluia. Donc demain, 5h30, nous serons encore au rendez-vous pour prier matinale, alléluia. Pour prier matinale. Et n'oubliez pas, samedi, tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, c'est notre dernière prière de l'année. Samedi, 15h30, alléluia. Il y a pour un quartier millionnaire à cause de lui-même, Zoromac. Le thème, alléluia, c'est toute l'humanité tout entière attend la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, alléluia. Attend la révélation plutôt des fils de Dieu. Tu dois te révéler maintenant. Tu dois être visible maintenant. On doit être visible. On va prier pour toi pour que ta vie puisse impacter 2023. Alléluia. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Je vais maintenant prier le Seigneur pour toi. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dis la propre dit l'évangile que je prêche ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Père, le temps est venu. Nous devons voir la démonstration. Le monde doit voir que tu es avec nous. Nous devons voir des signes qui montrent que tu es avec nous. Des signes qui t'attestent pour que le monde comprenne que tu marches à nos côtés. C'est pourquoi agis, guéris, bénis, restaure, visite mon Dieu, délivre, libère quelqu'un mon Dieu, pour que ta gloire soit manifeste, pour que nous tous nous puissions honorer ton nom et glorifier ta Seigneur. Je te confie chaque personne mon Dieu, à travers ce temps de jeûne mon Dieu, que tu restaures la vie de quelqu'un. À travers ce jeûne de jeûne mon Dieu, bénis mon frère. À travers ce temps de jeûne mon Dieu Père, ouvre des portes à tous les niveaux mon Dieu et accorde à quelqu'un ce que son cœur désire. Merci pour ta paix. Merci pour cette soirée. Merci de nous restaurer, mon Dieu. Que la louange, que la gloire te revienne à toi seul. Bénis cette nuit. Couvre-nous par ton manteau protecteur et que ta grâce sera bonne sur nos vies, mon Dieu, et intervienne à notre égard au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prier matinale. Nous allons prier le Seigneur. Pour le Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Demain, on va appliquer cette prière-là demain matin. 5h30 ne manque pas. Shalom et bonne nuit à vous.